Bonjour, chers camarades. Je vous adresse le salut fraternel du syndicat du Crédit agricole d'Ille-et-Vilaine. Je n'ai pas reçu le mandat de vous faire un long discours sur la situation des banques. J'ai simplement reçu le mandat de vous faire partager une anecdote qui, je l'espère, vous montrera ce que c'est d'être délégué syndical dans une banque, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Ces derniers mois, la presse s'est gargarisée de l'amende record de 8,9 milliards de dollars pour la BNP Paribas. La banque française est épinglée par Washington pour avoir effectué des transactions financières avec des pays sous embargo comme Cuba, l'Iran ou encore le Soudan. Et pire, pour s'être donné beaucoup de mal pour dissimuler ces transactions interdites, en effacer les traces et tromper les autorités américaines. En finance, on applique le coût du risque. Cette notion permet de provisionner, c'est-à-dire mettre de l'argent de côté au cas où. Dans le cas de BNP, la banque, tout à fait consciente de l'illégalité de ces transactions, avait provisionné 1,1 milliard de dollars pour une éventuelle amende, juste au cas où il serait piqué, en fait. 3 autres grandes banques européennes sont encore dans le collimateur de Washington. Et il y a quelque temps, j'ai eu la chance et l'immense privilège, ou pas, de discuter du dossier avec l'un des DG d'une de ces 3 banques. Après 2 heures de discussion, je vous avoue que je me suis dit que j'avais bien fait de prendre mes gouttes avant de venir. D'abord, il m'a confirmé que la banque allait, elle aussi, être épinglée, comme la BNP Paribas, mais pour des montants moins importants. Je suis rassurée. Ensuite, il m'a dit, de toute façon, on a provisionné. Je suis encore plus rassurée. Je lui ai fait remarquer que ce qui me choquait, ce n'était pas l'amende, mais plus je fais une connerie, mais je me couvre, ça nous pète à la gueule. Sur quoi, en toute humilité, il a dû penser que je n'avais pas eu ma dose. Alors il a continué en m'expliquant que la banque possédait 14,6% d'une banque portugaise appelée Banco Espírito Santo, BES, et que nous allions prendre nos distances avec BES parce qu'elle était soupçonnée, je cite, d'indélicatesse sur des transactions occultes avec Angola. Je ne vous fais pas de dessin, tout le monde a compris? Voyant mes yeux exorbités, il s'approche de moi et me dit « Ne vous inquiétez pas, suspense, on a provisionné. » Les bras m'en tombent. Comme une bonne déléguée syndicale convaincue et militante, je tente de me débattre. Je sors tous les arguments possibles et je lui demande donc s'il a une idée de l'impact médiatique d'une telle affaire, puisque l'impact financier est inexistant, puisqu'ils ont provisionné. Il me rétorque fièrement « Les Français n'en ont rien à foutre de l'exemplarité. C'est pas ça qui donne du boulot. » Là, pour vous dire, je suis à peu près comme un animal blessé au bord d'un fossé. Vous la voyez, la tête de la biche aveuglée par les phares d'une voiture ? Dans un dernier souffle d'idéologie, je sors ma dernière carte et je lui dis, sans parler d'exemplarité, j'apprécierais un minimum d'éthique. Il sort son couteau et me porte le coup fatal. Vous n'êtes pas née dans le bon monde, ma petite dame. Alors c'est vrai qu'on parle souvent des patrons voyous. Moi, je vous avoue que j'ai vraiment l'impression de bosser pour la mafia. Alors pire qu'un patron voleur, moi, j'ai un patron décomplexé.
Je mets le temps qu'il me reste dans le pot commun des camarades qui auront besoin de plus de temps que moi pour faire passer leur message. Je vous remercie, mes camarades. Vive le syndicalisme libre et indépendant et vive Force ouvrière.